monté avant-hier. Ouais, ce qui est sympa, c'est que c'est des modèles, vous, qui vous aimez. Puis beau, hein. Ouais, Il est vraiment beau. Il est Hein. magnifique. Et ça, mon copain l'a stabilisé, parce que le leaf, on va dire, voilà, ça va être... Il y en a d'ailleurs, le leaf. Là, Comment vous stabilisez un bois? Alors, c'est lui qui fait ça. Il a une espèce de grosse gamelle, c'est comme une cocotte minute. Ouais. Sauf que c'est pas une cocotte minute. En fait, ça enlève l'eau, ça sèche. En fait, c'est par le vide. Il va mettre sa résine bio et ses pigments Ok. naturels. C'est des pigments bio aussi. Enfin, bio, on va pas dire que c'est bio, tout est Oui, bio enfin. aujourd'hui, mais c'est naturel, quoi. Je veux dire, c'est pas des choses issues du pétrole. Et donc, il va faire son mélange. C'est surtout son épouse, d'ailleurs, qui était prof d'art plastique, qui a plus l'œil. Ok. Mon épouse a plus l'œil quand je fais des fois quelque chose, l'œil artistique. Ouais, oui, bien sûr. Mon ami qui me fournit mes matières précieuses, il est surtout artisan. Donc, on a l'œil sur la matière. Son épouse et la mienne ont l'œil artistique. Donc ça fait une grosse différence. Parce qu'elle va savoir doser la quantité. Et selon la dureté du bois, il y a des bois qui ne peuvent pas se stabiliser. Ça ne rentrera pas dedans. En fait, stabiliser, ça veut dire incrustation de couleur. C'est rentrer à l'intérieur. La couleur. Oui, la couleur et la résine. Ça va le durcir et le colorer. Parce qu'un bois, quand vous le travaillez, c'est ça qu'il soit froid, qu'il soit non humide. Ah oui, il vaut mieux. Oui. Comment vous jaugez ça? Vous avez un pistolet d'hydrométrie? Vous avez au toucher, ou à l'œil? J'arrive pas à expliquer ça. C'est pareil quand il y a des gens qui me disent mais comment vous arrivez à faire cette forme-là? Je sais pas. C'est la technique. C'est naturel. L'œil qui va suivre la main et je dis toujours à des jeunes qui tournent le bois, le jour où vous ne regarderez plus votre outil, mais que vous regarderez le haut du morceau de bois que vous êtes en train de travailler, là, vous serez devenus des bons tourneurs. Ah, ouais. Et c'est incroyable. Moi, j'ai mis des années avant de pouvoir avoir l'œil qui regardait la matière et plus mon outil. Après, l'outil, il va y aller tout seul. Non, c'est de l'inconscient. Oui, c'est ça. Donc, le mouvement que je vais donner à un capuchon ou à la forme d'un stylo, il n'y en a pas un qui va être de la même forme. Si on peut les mesurer, il va y avoir, le diamètre, des millimètres d'écart. C'est l'aspect unique. Voilà, c'est ça. Et puis à un moment, comme le stylo que mon épouse a fait avec l'ours avec son bébé, c'est un ressenti qu'elle a eu que moi j'avais pas. Pour moi, le bois il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui rendait la pièce pas belle. Et elle a dit exactement le contraire. Et elle a bien fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors souvent maintenant, avant de les casser, vous transmettez je l'appelle. Madame. Je dis viens voir, tu t'en penses. Merci pour l'information.